La vidéo que vous allez voir, c'est un best-of d'un live que je vous ai fait sur mon compte Twitch. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo si vous voulez venir me voir en direct. Salut à tous! Comment allez-vous? J'ai plein de produits à vous déballer. Je lance un concours sur Twitter pour vous faire gagner des produits Razer. Alors en gros, je vous explique, il y a des promos chez Razer en ce moment. Et en gros, si vous allez sur ce lien-là, c'est une page sur le site de Razer qui référencie un petit peu toutes les promos qu'il y a sur le site Razer, sur le site Amazon, sur le site Fnac, chez Matériel.net, chez Boulanger. Vous avez pas mal d'offres en fait, et donc sur cette page-là, ça vous met un petit peu, ça vous tient un peu au courant des quels produits sont en promo et où. Donc ceux qui aiment bien Razer, c'est le moment parce que, vu que c'est pas tout le monde qui peut forcément s'acheter toute l'année les produits Razer, quand il y a des promos, c'est ultra intéressant. Est-ce que ça vous dit qu'on déballe? Oh, je sais ce qu'on va déballer. Je vais pas vous lécher le choix. Donc, les gars, voici un colis de chez MSI. De chez Intel. De chez MSI, n'importe quoi. Petit unboxing Intel. Donc, comme je vous disais, ils m'ont envoyé ça. Je crois que c'est pour la commercialisation, les 50 ans de la commercialisation du premier processeur Intel. Alors, attention, on déballe. Ça m'a l'air d'être un petit truc de déco, hein, les gars. Oh. Oh, c'est joli. Regardez. Célébration du 50e anniversaire pour l'Intel 4004. Avec des petites signatures. Dessus, je pense que c'est le dessin, c'est une gravure avec un processeur. Et derrière, c'est tout blanc. C'est joli, hein? Vous en pensez quoi, les gars? Pour faire une petite déco dans le setup, je pense que ça va aller bien. Dans une petite étagère, tout ça. En plus, j'ai déjà reçu un petit truc du même style, là, pour la Intel 12e gen. Je mettrais bien l'un à côté de l'autre. Avec entre les deux, une boîte de 9900K, qui est pour moi la plus belle boîte de processeur Intel. Pour le coup, les gars, 9900K, on est d'accord, c'est le plus beau. En tout cas, moi, c'est validé, hein, c'est cool. Bah, merci Intel, hein. Génial. Alors, l'unboxing suivant, c'est un produit que je vous ai déjà montré dans mes vidéos, les gars. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez même déjà vu dans plusieurs de mes PC. Mais j'ai encore un autre exemplaire. Je me suis dit, ce serait peut-être le moment de l'unboxer pour vous montrer comment c'est foutu la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Est-ce que vous êtes chaud? Et ça implique, bien sûr, du RGB. Messieurs, ce que je vais vous unboxer aujourd'hui, ce sont des Lianli Streamer Plus, les gars. La meilleure invention qui existe depuis que les PC existent, les Lianli Streamer Plus. Parce que, bien sûr, votre PC sera plus performant avec des câbles RGB pour l'alimentation. Il y a des petites choses intéressantes à voir. Du coup, c'est parti. Donc là, Lianli Streamer Plus, on a la partie, je crois que là, c'est pour les cartes graphiques. Et ça, c'est pour la carte mère. C'est le 12 pins. Le 24 pins. Alors, attention. Donc, on déballe. Et voilà ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, on a le câble RGB, classique. On a un petit boîtier de contrôle. Donc c'est pour ça, vous voyez que c'est important d'avoir celui-là. Là, c'est plus important parce que vous avez le boîtier de contrôle. Un petit boîtier, donc, sur lequel vous allez pouvoir venir brancher celui-là, par exemple. Ce truc, vous allez le brancher ici, voilà, par exemple. Vous allez pouvoir brancher ailleurs, là, sur les côtés d'autres Lianli Streamer Plus, notamment ceux pour la carte graphique, qui sont juste là. Et vous voyez que eux, ils ont juste un petit câble comme ça, là. Je vais vous montrer. Vous voyez, ils ont juste un petit câble ici. Et ce câble vient se brancher sur le boîtier de contrôle. C'est le deuxième emplacement. Si vous achetez juste ça, vous n'allez rien pouvoir en faire. Il vous faudra au moins celui-là. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, ce sont des câbles propriétaires. Enfin, c'est des trucs qu'on voit pas. C'est pas les trucs qu'on voit partout, là, en RGB. Mais ensuite, vous avez un câble qui est fourni avec. Enfin, vous avez même deux câbles. Donc, nous avons le câble SATA classique. Donc, ça, c'est pour alimenter le RGB, voilà. Et ça, tu vas le brancher sur le côté du boîtier de contrôle. Voilà, tu le branches là. Et ensuite, tu as donc deux autres câbles. Donc, il y en a... Tu vas utiliser soit l'un, soit l'autre. Suivant ce que tu as sur ta carte mère, mais en général, ce sera plutôt celui-là. Regardez. Ce sera plutôt celui-là que tu utiliseras, mais il y a aussi celui-là. Vous voyez? Ça, c'est pour d'autres cartes mères. Je crois que c'est sur Aorus ou Gigabyte. Il y a un truc comme ça que tu utilises. Et donc, en gros, soit tu utilises ça. Tu vas brancher à ce niveau-là cette partie-là sur le boîtier. Et ensuite, soit tu branches ça sur ta carte mère, soit au bout, tu viens brancher ça là-dessus. Et en gros, c'est ça que tu vas venir brancher sur ta carte mère. Et voilà. Et puis le câble d'alimentation. Et ensuite, c'est bueno, hein. Et ensuite, c'est bueno. Et ça fonctionne. Et c'est magnifique. Alors après, je vous explique un truc important que moi je fais. Je ne branche jamais le câble sur la carte mère.
ce câble-là, moi, je l'utilise jamais. Moi, j'utilise juste le boîtier de contrôle. Ce qui veut dire qu'en gros, moi, j'ai juste ça qui fonctionne. J'ai les deux câbles RGB qui sont branchés sur le boîtier de contrôle et j'ai juste le boîtier de contrôle qui est alimenté en SATA. Et après, moi, j'utilise les modes manuels parce que les modes qu'il y a en manuel, ils sont beaucoup plus beaux. Il y a plein d'animations trop stylées que tu peux pas faire avec ton logiciel MSI, ton logiciel Asus, enfin le logiciel de ta carte mère. Donc, moi, je pars là-dessus. Le prix? Alors, le prix, ça va dépendre. Mais en général, là où je l'achète et que c'est le moins cher, c'est sur AliExpress. Et il faut compter, allez, tu comptes bien 100 balles pour les deux. Alors, faites bien gaffe aussi. Parce qu'il y a plein de versions. Alors, t'as la version 2x8 pins, t'as la version 3x8 pins, t'as plein de versions différentes. Donc, vous trompez pas. En général, t'en as un, et après, t'as des options. Un petit peu comme quand tu choisis la couleur, sauf que eux, ils vont t'écrire couleur, mais c'est pas couleur, c'est genre, je veux le 2x8 pins, le 2x6 pins, enfin, voilà, ce que tu veux, quoi. Donc, prenez bien la version en fonction de votre carte graphique. Si vous prenez les nouvelles RTX 3080 avec du 3x8 pins, prenez bien un 3x8 pins pour le RGB, sinon ça va faire méga moche. Et donc, voilà, bah, on a fini pour cet unboxing. Je vous confirme. Meilleure invention depuis l'existence des ordinateurs, les câbles d'alimentation RGB. Je vais vous montrer un truc stylé, les gars. Attention. Tadam. Les Govee Flow Pro. Est-ce que vous connaissez, les gars? C'est sorti, ça fait déjà quelques mois, hein, un mois ou deux, quelque chose comme ça que c'est sorti. Je les ai commandés dès le début, puis je les ai depuis et... je les ai toujours pas montrés. Non. Ah, tu connais pas. Vous connaissez pas ça. Est-ce que, les gars, vous connaissez les Philips Hue Play Bar? C'est deux barres comme ça que tu peux mettre qui éclairent le mur. Chez Philips. Et bah ça... c'est pareil, sauf que là, t'en as deux pour le prix de une Philips Hue Play Bar. Et ça marche tout aussi bien, les gars. Vous voyez ça, les gars? C'est les bandes LED qu'il y a partout dans mon setup. Ça, il y en a 9 dans mon setup, ça marche trop bien. Et après, l'application, elle marche bien, c'est ça qui est cool aussi. En vrai, ils sont pas trop chers, je crois que ça, c'est 35 €. Et ça, je crois que c'est 69. 69, ça, les deux. Vous pouvez les trouver en plus sur Amazon. Donc, c'est clairement le bon plan. Attention. Hop là. Donc ici, nous avons... les deux lampes. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y en a deux dans le pack. Et ensuite, on a des systèmes pour les fixer. Vous voyez, on a ça. Et ensuite, on a un câble USB type C au bout. Alors, attendez, comment ça se fixe exactement? C'est comme ça, non? Vous voyez, ça s'enfonce comme ça. Après, tu le cales. Et ensuite, tu le mets en direction de ton mur, comme ça. Donc là, les deux sont branchés. Enfin, les deux sont placés sur leur support. Et on a aussi ça, les gars. Je vous montre. Ça, en fait, tu enlèves, c'est du 3M. Tu le mets derrière ton écran. Ou même sur le mur, mais le but, c'est quand même de le mettre derrière l'écran. Ça colle. Et ensuite, tu peux venir fixer ta lampe dessus. Comme ça. Vous voyez, derrière, il y a un truc comme ça, là, pour le fixer. Donc tu fais ça, et tu viens le caler, et comme ça éclaire ton mur en étant posé derrière ta télé, derrière ton écran, comme tu veux. Donc il te propose les deux, moi je vais utiliser ça. Alors ça, les gars, c'est un petit truc que tu places au-dessus de ta télé. Ok. Et ça, c'est une caméra. Ça va regarder ce qu'affiche ta télé. Il va regarder ce qu'affiche ta télé. Et s'il voit que sur la gauche de l'écran, et bah t'as du rouge, et ben si celui-là il est à gauche de l'écran, il va mettre du rouge contre ton mur. Vous savez, c'est comme les Ambilight de chez Philips. Ça, c'est pareil, ça se colle et tu le cales comme ça, au-dessus de la télé, et ça regarde en fait ce que ta télé affiche. Nous avons cette prise-là. Ça, c'est le bloc chargeur. Alors là, ils nous ont mis ça, je sais pas à quoi ça sert, par contre. Nous avons ça. Donc ça, c'est le boîtier principal, les gars. Donc dessus, tu vas venir brancher les deux lumières. Tu vas les brancher là, sur le côté, à ce niveau-là. Tu vas venir brancher ta petite caméra aussi. Bon, la caméra, c'est facultatif, hein, tu peux gérer en manuel les couleurs. Hein, ça, c'est juste vraiment... ça, c'est si tu le mets derrière ta télé, tu vois. Hein, t'es pas obligé de faire ça. Hein. Ça, tu peux le coller en 3M derrière ta télé, si tu veux pas que ce soit visible. Là, t'as différents boutons pour allumer, pour augmenter ou baisser la lumière, voilà, changer les animations. Et ensuite, voilà, donc t'as une prise, comme ça. Et ton boîtier, tu viens l'alimenter. Hop, et je vais vous montrer. Alors, c'est branché, on l'allume. Bon, comme vous voyez, c'est assez puissant. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Oui. Vous voyez, là, on a du rouge. Ah, on peut changer en fonction de ce qui... ah, voilà, mais lui, il a... ah non, ça, c'est une animation, attendez. Vous voyez, on a différentes animations comme ça. On peut passer d'une couleur à une autre. Là, on a des animations, vous voyez, en fonction de quand je parle, je crois. Ah, alors celle-là, c'est la plus belle, regardez. Quand je parle, le RGB bouge. Bon, vous avez compris le délire, les gars, il y a plein d'animations. Mais si vous voulez utiliser ça, là... ça, si vous voulez l'utiliser, il faut passer par l'application mobile. Et pareil, vous pouvez tout contrôler, les lumières, les animations, tout ça, avec l'application mobile. Et si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous tapez sur YouTube
Techness, T-E-C-H-N-E-2-S, c'est un collègue youtubeur, qui présente quasiment tous les produits Govee, et il a présenté cela. Il a montré comment faire fonctionner le RGB, comment faire synchroniser les couleurs sur ce que ta télé affiche. Il explique tout, il montre bien sur l'application. Donc allez le voir, allez le soutenir, mettez-lui un petit pouce bleu sur sa vidéo, parce que lui, c'est le maître du RGB. Hein. Lui, il adore tout ce qui est RGB. Du coup, bah, tout ça, il l'a présenté. Donc là-bas, vous aurez toutes les infos. Regardez les gars, je vais vous montrer un truc trop stylé que j'ai reçu. Bon, l'hiver arrive, il commence à faire un petit peu froid. Il me fallait donc un petit plaid pour avoir chaud. Donc là, il est blanc de ce côté-là, mais regardez, ça je l'ai commandé sur Redbubble, les gars. Et voilà, le petit plaid Asus ROG avec le logo ROG en RGB. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je le commande. Je crois que ça vaut 60 € sur Redbubble, ça. C'est un petit peu plus cher que les t-shirts. Hein. Mais voilà, et j'en ai commandé un Ryzen pour Jikyo. Et en vrai, alors ils sont pas méga épais. Hein. Regardez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, ça reste quand même assez fin. Hein. Vous pouvez pas vous en servir comme une couverture pour dormir. Mais quand t'es posé sur le canapé l'hiver, tu regardes un petit film et tout, tu prends ça, t'es trop bien dedans. Hein. Et voilà les gars. Attendez, je vous montre celui pour Jikyo. Il est stylé, hein. Alors les gars, nous allons déballer une souris. Et il s'avère qu'il y a du choix. Donc, au niveau des boîtes, voilà la différence. Mais on voit directement quels sont les éléments qui changent en termes de couleur sur les deux modèles. Donc il y a un modèle full black et puis le modèle SE, Hero SE, qui a des petites touches en blanc. Alors, tac. Et voilà. Donc nous avons donc ici la G502 classique et là la G502 SE. Et voilà à quoi ça ressemble. À part la couleur, la différence de couleur à ce niveau-là, il n'y a absolument rien qui change, hein, les gars. C'est le même câble, tout est pareil. Donc, la différence entre les deux souris se joue vraiment sur la couleur. Donc, ceux qui ont des petites touches blanches dans leur setup, vous allez plutôt privilégier le modèle SE, la G502 SE Hero. Et ceux qui n'en ont pas, vous pourrez privilégier la modèle Hero classique, qui est juste là. Mais sinon, tout est vraiment identique entre les deux souris. Donc, petit rappel... Sur cette souris, nous avons donc deux boutons ici au niveau du pouce. On a deux boutons aussi un petit peu plus haut à ce niveau-là qu'on peut utiliser là. On a les boutons classiques, la molette. Ici, on a un bouton sur lequel on appuie, vous voyez, ça permet d'avoir la molette qui tourne en illimité. C'est un infinite scroll. Quand tu appuies, après, ça repasse en cranté, tu vois. Voilà, et ensuite ici, tu as le bouton pour changer les DPI. Non, attends, c'est un autre bouton, ça. Je sais plus si c'est les DPI sur celui-là ou si on les gère avec ceux-là. Mais voilà. Et donc, tu as un dernier bouton ici, au niveau du pouce, que tu peux utiliser. Alors ça, c'est utile, ce dernier bouton. C'est quand tu veux sniper sur un jeu, tu lui dis quand tu appuies là-dessus, ça baisse la sensibilité. Donc voilà. Donc je vous refais un petit comparo. Là, le modèle SE en blanc. Et là, le modèle full black. Avec un PC en blanc comme ça, je pense que ça peut être bien d'avoir des petites touches de noir et de blanc. Sachant que là, il y a le PC en noir et la carte mère en blanc dedans. Vous voyez, ça ira bien avec. Par contre, si c'est un PC full black... Tu mets la souris en black aussi, ça peut rendre bien. Donc je pense que les deux modèles sont intéressants. Bon les gars, et ben voilà pour G502 et G502 SE. Mais les deux sont très belles, hein. Je pense que ça s'adaptera vraiment au setup en fonction des couleurs de votre setup. Hein. Enfin bon, bah j'espère que ça vous a plu les gars ce live.